Chers amis, je ne crois pas être devin si je dis que si d'aventure un jour vous entendiez de la bouche même de Jésus ces mots « passe derrière moi, Satan », ça ne vous réjouirait pas beaucoup et sans doute que ça créerait en vous un choc. Et c'est précisément ce que nous devons ressentir aujourd'hui à la suite de Pierre, qui tout d'un coup, de manière assez violente, reconnaissons-le, alors qu'il vient de faire la plus belle réponse qu'on pouvait attendre, le voilà le premier de classe, le seul à avoir reconnu qui est Jésus en vérité. Et dans les autres évangiles qui nous parlent de la même scène, c'est plus développé. Jésus commence par féliciter Pierre pour cette profession de foi. Mais aussitôt après, lorsque Jésus donne les conséquences de ce positionnement de Fils de Dieu, le passage par la mort, par l'humiliation, par la croix, là encore, nous pourrions comprendre les réactions de Pierre. Pierre est bien intentionné, Pierre aime Jésus, Pierre veut protéger Jésus. Alors Pierre lui reproche peut-être la violence de ses paroles. Pierre peut-être est peiné de cette perspective de voir Jésus humilié, crucifié et tout ce qui s'ensuit. Et nous le serions à sa place pour peu que nous ayons un peu de cœur. Alors comment se fait-il que face à cette attention, cette délicatesse, cette gentillesse, Jésus ait une réaction aussi violente? Comment est-ce que Pierre peut devenir Satan tout d'un coup? La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que Satan est un esprit qui a perdu sa vraie identité, puisque du jour où Lucifer s'est précipité dans les abîmes, il ne sait plus vraiment qui il est. Vous savez, il est semblable à ces acteurs qui, à force de jouer des personnages, ne savent plus vraiment qui ils sont. Ils passent d'un masque à l'autre et d'une certaine manière, ils se glissent derrière d'autres personnalités. C'est la manière dont le diable agit. Il se glisse derrière Pierre, il se glissera derrière Judas. Il prend des masques différents. Il prend des masques différents et vous le savez, si vous lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, on nous parle à propos de Satan d'une bête qui a 7 têtes. 7 têtes, ça veut dire qu'il a beaucoup de visages pour nous tromper. Et dans ces visages, il y a des visages très aimables et très charmants. Si Satan se présentait toujours à nous comme un horrible diablotin libidineux avec des cornes comme il est représenté, nous saurions l'identifier. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que Satan s'avance masqué et il se présente comme un bienfaiteur pour Jésus, comme un protecteur pour Jésus, comme quelqu'un qui lui veut du bien. La première leçon que nous pouvons retenir, c'est qu'il faut parfois se méfier de ceux qui nous veulent du bien, sans être paranoïaque. Mais il y a une manière de nous vouloir des biens qui consiste à nous faire contourner ce que nous avons à vivre. Vous l'avez tous vécu à l'adolescence. Vos parents vous surprotègent et puis un jour vous dites « c'est bon, maman ». D'ailleurs, Jésus l'a fait lorsqu'il s'est échappé à 12 ans et que sa mère l'a rattrapé. « Ton père et moi te cherchions angoissés. Ne saviez-vous pas que j'étais aux affaires de mon père ? Il va falloir que vous vous prépariez au fait que pendant 3 jours et 3 nuits, je vais disparaître plus tard parce que je vais passer par la mort et la résurrection. » Et on comprend que Marie et que Joseph aient voulu, dans un premier temps, dans le mouvement qui est celui de l'affection humaine, de la chair, le protéger de cela. Mais la vérité, c'est que Jésus doit passer par la mort pour entrer dans la résurrection. Et c'est bien légitime de notre part de penser, de nous interroger, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre chemin possible? Un chemin qui soit moins douloureux pour lui, un chemin qui lui permette de contourner la croix. Rappelez-vous, pendant les vacances, nous avons eu ces passages de la tempête déchaînée sur le lac de Galilée. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il les a embarqués, littéralement, dans cette barque, au milieu de la tempête, au lieu de leur faire contourner le lac. Jésus ne contourne jamais l'épreuve. Jésus ne contourne pas la croix, parce que Jésus sait que le chemin pour la résurrection et la gloire, c'est précisément le chemin de croix. Et c'est peut-être la première chose qui nous heurte. Et vous verrez, relisez tout l'Évangile à chaque fois que Satan soit directement, c'est le fait, par exemple, c'est ce que nous voyons lors des 3 tentations au désert, le diable tente directement Jésus. Et d'ailleurs, il le tente toujours de la même manière. Si tu as faim, alors transforme ces pierres en pain. C'est-à-dire contourne la difficulté, contourne la vulnérabilité, contourne l'épreuve que tu es en train de vivre.
C'est la stratégie la plus fréquente chez Satan. Lorsqu'il interpelle directement Jésus, il échoue. C'est pour ça qu'il se cache ensuite et qu'il inspire cela à Simon-Pierre et il l'inspirera à d'autres par la suite. La première chose, frères et sœurs, que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint. Vous savez, nous avons toujours la tentation d'aller directement à la gloire sans passer par la croix. C'est une des tentations. Mais la vérité, c'est que le visage du Christ est tellement grand, le mystère du Christ est tellement grand, qu'il est semblable, vous savez, à ces médailles qui ont un avers. J'ai appris ce matin, on ne disait pas deux revers, il y a un revers et un avers, une face, pile et face. Ça va ? Eh bien, il y a, comme sur la médaille miraculeuse, une très jolie face que nous aimons, et c'est celle-là que nous montrons en général lorsque nous la portons. C'est celle où nous voyons Marie dans la gloire du ciel, les mains ouvertes qui illuminent de ses rayons de bienfaisance ceux qu'il a pris. Mais si nous la retournons, eh bien, nous voyons que de l'autre côté, il y a la croix du Christ avec en dessous les deux cœurs enlacés, le cœur transpercé de Jésus et le cœur douloureux de la Vierge Marie qui s'est unie à sa peine. Ça veut dire que nous ne pouvons pas séparer les deux faces de la médaille. Les deux faces de la médaille, elles nous offrent le visage complet du Christ. Alors si nous faisons comme Pierre, et rappelez-vous que Pierre a vécu un moment de gloire au moment de la transfiguration, nous en avons eu le récit pendant les vacances, Jésus transfiguré sur la montagne, et il aurait voulu s'installer là. Mais Jésus dit, il faut continuer le chemin. Jésus accepte, ou Pierre accepte le visage de Jésus transfiguré, mais vous le savez, quelques années après, au moment de l'arrestation de Jésus, lorsque le même visage de Jésus n'est plus transfiguré mais défiguré, ce coup-ci, par les crachats, par la haine, par les coups, par 3 fois, Pierre dira « Je ne connais pas cet homme ». C'est-à-dire qu'il ne prend qu'un côté du mystère du Christ. Le mystère de la passion, de la mort, lui paraît un prix trop élevé à payer. Et sans doute qu'il voulait là encore protéger Jésus. Vous vous souvenez, comme sa déclaration lors du dernier repas, « Je te protégerai, même si tous les autres t'abandonnent, moi je te suivrai jusqu'à la mort, je serai avec toi. » Mais on ne protège pas Jésus, on ne protège pas Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous le protégiez. C'est vous qui avez besoin d'être protégé par lui. C'est vous qui avez besoin d'être sauvé par lui. Dieu n'a pas besoin qu'on sauve son honneur, qu'on l'empêche de souffrir. Dieu est venu pour nous donner cette victoire. Et c'est pour ça que le mystère de la crucifixion de Jésus, le dira Paul lui-même, la croix est ma seule fierté. Parce que Jésus, passant par la croix, a pris toutes nos croix. Et il a traversé toutes nos épreuves pour nous faire passer dans la gloire. Alors je dois voir sur la croix du Christ non pas simplement une injustice que j'aurais voulu éviter, mais justement le prix d'un Dieu qui nous aime et qui a pris sur lui, dans son cœur, dans son corps, toutes les peines qui nous empêchent d'avancer. Voilà le grand mystère. Et nous devons accueillir le mystère du Christ dans toute son ampleur. Alors faites un petit examen de conscience chacun. Vous voyez les deux faces du mystère, les deux faces de la médaille, et demandez-vous quelle est la face que vous privilégiez. Il y en a certains, vous savez, c'est un vieux prêtre, lorsque je suis devenu prêtre, qui m'a dit malicieusement « Ta première semaine sainte, tu vas voir. La messe où il y a le plus de monde, le dimanche, vous savez laquelle c'est ? Tout le monde y va, même les gens qui ne mettent pas les pieds à l'église, une fois par an. La messe des rameaux. Et d'ailleurs, en général, ils ne vont pas pour les rameaux en entier, ils viennent prendre les rameaux, on entend la gloire de Jésus qui entend dans Jérusalem, et puis après, discrètement, on repart avec. Il y avait même des petits malins dans une paroisse précédente qui avaient senti le filon. Alors, ils avaient fait un stand à 100 mètres de l'église avec vente de rameaux sans besoin d'aller à la messe. C'est-à-dire qu'on aime bien le mystère de la gloire du Christ. Et ce vieux prêtre m'avait dit « Tu pourras compter, c'est presque mécanique, c'est presque mathématique. Tu diviseras par 2 le nombre de personnes pour le jeudi saint. Et dans ceux qui sont là le jeudi saint, pour le vendredi saint, tu diviseras par 3. Et puis de toute façon, à Pâques, ils sont toujours tous partis en vacances. » Alors, frères et sœurs, nous ne devons pas prendre la gloire du Christ sans prendre la passion. Et inversement, nous ne devons pas privilégier uniquement le mystère de la croix. Certains d'entre vous, peut-être, ont cette tendance-là. Si on leur dit que Jésus est venu pour les libérer, qu'il faut louer Dieu pour sa gloire, pour sa beauté, ils préfèrent s'accabler de tous les maux de la terre en se battant la coulpe et en prenant ce qu'on appelle une phase de carême.
Et vous savez ce que Nietzsche a dit un jour: « J'ai pas très envie de devenir chrétien. Le jour où les chrétiens auront des gueules de ressuscité, alors là, je les suivrai. » Frères et sœurs, le mystère du Christ est grand. C'est un mystère de mort et de résurrection. Jésus a pris la totalité de notre vie, c'est-à-dire que lui qui a été élevé au plus haut du ciel, dans la gloire du Père et qui nous y emmène, est descendu au plus bas des enfers, de la souffrance et du rejet de l'humanité. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est trop loin de Jésus, parce que Jésus est venu tout saisir. Alors soyons fiers de ce grand et beau mystère de la mort et de la résurrection de Jésus et accueillons tout du mystère de Jésus. Mais quand même, je voudrais un petit peu insister sur un point. Il est quand même gentil, Simon-Pierre. Il est bien intentionné. Il veut faire de la com. Il dit « Jésus, tu te fais du mal en présentant les choses de manière aussi brutale. Les foules vont se détourner de toi. » C'est le premier conseiller en communication, vous savez, celui qui veut montrer un visage sexy et avenant du mystère du Christ. Arrière, Satan. Essaye pas de me protéger. Tu te caches derrière ces belles intentions humaines pour me détourner parce que Satan a peur que Jésus passe par la croix. Satan veut tout faire pour lui faire contourner ce mystère. Et jusqu'au bout, Jésus subira cette tentation d'éviter la croix que finalement il va embrasser parce qu'elle est le lieu de la rencontre avec l'humanité, avec la souffrance, le péché, l'abandon que beaucoup d'hommes vivent et dont ils subissent depuis leur conception. Frères et sœurs, nous n'avons pas à protéger Jésus. Et le problème, c'est que très souvent, les chrétiens veulent être Jésus à la place de Jésus. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours aider les autres, mais ils oublient qu'ils sont d'abord les bénéficiaires du salut de Jésus. Alors si nous devons aller à la croix avec lui, porter notre croix, ça n'est pas à la première place, c'est derrière lui. C'est lui qui va à la croix. C'est lui qui prend toutes nos croix. Et peut-être qu'à sa suite, nous entrerons avec moins de peur dans le mystère de notre vulnérabilité, dans le mystère de ce passage à travers les étroitesses de nos vies, à travers nos croix pour entrer dans la gloire dans laquelle il nous précède. Est-ce que vous avez compris cet ordre ? Seul Jésus est sauveur. Jésus veut être devant nous, il est notre bouclier, il est celui, et d'ailleurs je vous le dis, si demain vous avez quelque chose de difficile à vivre, si vous redoutez de rencontrer votre patron ou vos collègues, si vous subissez une situation peut-être délicate, pensez à la première lecture. Mettez Jésus devant vous, il est votre bouclier. C'est lui qui prend les coups pour vous. C'est lui qui prend la croix pour vous. Et il vous donne juste ce que vous pouvez vivre à sa suite. Voilà le bon ordre dans la vie. Vous savez, il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus. Et il n'y a qu'un seul Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Revenons à notre place. Revenons à notre place et laissons-nous aimer, sauver, prendre en charge par Jésus et surtout, n'ayons pas honte de la croix du Seigneur. Vous savez, l'autre jour, j'ai été bénir un appartement d'un jeune couple, c'est charmant. Et quand on bénit l'appartement, je suis arrivé et j'ai dit « Où est la croix ?» « Ah mon Dieu, la croix, c'est vrai. » C'était joli chez eux, hein. Il y avait beaucoup de belles décorations, c'était charmant. Il y avait la Sainte Vierge, elle était très belle, qui dorlotait son enfant, etc., etc. Mais la croix qu'on met au-dessus de la porte d'entrée, vous savez, ou au centre de notre salon, ou la croix, mon père, oui, en fait, vous voulez dire que c'est un peu effrayant pour les gens qui viendront. Alors vous avez honte de la croix du Christ ? Ils ont fini par en trouver une, là, quelque part, dans le coin, dans un carton. Et j'ai pris un malin plaisir à la mettre au centre et à la glorifier. On a pu mettre le rameau, qui est la gloire du Christ qui se manifeste à travers la croix. Frères et sœurs, n'ayons pas honte de la croix du Christ. Ne cherchons pas à détourner Jésus de ce mystère et demandons au Seigneur de nous faire entrer dans la contemplation et dans notre vie à l'intérieur de ce mystère grand et beau d'un Christ mort, ressuscité et élevé dans la gloire du ciel pour nous y emporter avec lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.